السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. La traduction de ces versets est comme suit. Dit, mon Seigneur a prescrit la justice. Et concentrez votre attention correctement à chaque heure et lieu d'adoration, et invoquez-le étant sincère dans votre foi à son égard. Tout comme il vous a amené à l'existence, de même retournerez-vous à lui. Ô enfants d'Adam, prenez soin de votre parure à chaque occasion et en chaque lieu d'adoration. Mangez et buvez sans dépasser les limites. Assurément, Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Allah, de par sa grâce, a accordé l'occasion aux Ahmadis de Brisbane, ou l'on peut dire les Ahmadis de l'Australie, de bâtir une mosquée ici. L'on ne pourra jamais assez remercier Dieu pour cette faveur qu'il nous a accordée. Vous aviez acheté ce terrain il y a 15 ans de cela, et vous aviez bâti une mission house et une salle que vous utilisiez pour vos prières. Et en 2006, quand je suis venu ici pour la toute première fois, en dépit de la présence de ces bâtiments, je n'avais pas vu l'attrait que l'on voit maintenant après la construction de cette mosquée. Dieu a gracié la Jamaat d'une relation unique entre la Jamaat et le califat, une relation que l'on ne voit nulle part ailleurs.
उस तालीम En fait, c'est là le fruit de ces enseignements et du serment d'allégeance पर कारबान होने que le Messie premier alayhi salam avait enjoint à sa Jamaat de respecter. अपनी जमात को तलकीन फरमाई थी। इस मोहब्बत और ख़ुव्वत और Le इताअत Messie के premier alayhi रिश्ते salam a évoqué cette relation d'amour, cette relation de fraternité अपनी शरायत dans बैत les में conditions de la Bayra. और यही मोहब्बत Et c'est cette relation d'amour et de fraternité फिर आगे qui se perpétue avec l'établissement du califat. जारी निज़ाम खिलाफत के साथ भी जारी है। इस मस्जिद की तामीर भी अलावा इस बात के Nous avons construit cette mosquée pour la simple raison que nous en avons besoin. जैसे जैसे जमात फैलती Et है nous allons en construire davantage car la Jamaat progresse davantage. और बन रही हैं, Et nous sommes en train de construire ces mosquées. लेकिन यहाँ जो मैंने खिलाफत की बात Mais की, j'ai évoqué le califat par rapport à la construction de ces mosquées parce que ces mosquées sont construites suite à l'appel lancé par le calife. अमूमन दुनिया में हर जगह Généralement, partout, j'encourage les Jamaat de construire des mosquées मसाजिद की तामीर करें, क्योंकि ये car c'est un moyen pour accomplir le tablir और et हकीकत cela s'avère exact dans la réalité. सच भी साबित हो रही है। Quand j'étais venu ici en 2006, जैसा कि मैंने कहा, j'avais vu cette salle de 2006 में prière आया था, et j'avais dit alors que cette salle de prière avait son importance, certes, लेकिन mais l'on devrait aussi construire une mosquée यहाँ ici. बाकायदा मस्जिद की शक्ल में तामीर होनी चाहिए। तो जमात ने La Jamaat a répondu à cet appel और अल्लाह et ताला la के फजल Jamaat से a construit cette mosquée par la grâce de Dieu. आप लोगों की मस्जिद की तामीर के सिलसिले में लोगों को मस्जिद Et की par तामीर के rapport सिलसिले à में la मुख्तलिफ construction de cette mosquée, vous avez dû faire face à des obstacles. मुख्तलिफ अज़ाए। Vous êtes passé par des इससे खुद difficultés आपको अंदाजा हो गया et होगा cela vous a fait comprendre que les riverains ont une autre idée de ce qu'est une mosquée. यहाँ Il y avait ici un centre de prière. लोग नमाज़ें पढ़ने Les के gens लिए venaient y prier. बाकी जमाती एक्टिविटीज L'on भी y होती tenait होंगी, aussi peut-être les autres activités de la Jamaat. लेकिन जब मस्जिद के लिए मंसूबा Mais मंजूरी quand on ले a लिया demandé le permis de construire cette गया, mosquée, हमसायों की तरफ से il y a eu de l'hostilité de la part des voisins. आखिर En fin de compte, अल्लाह ताला ने फजल Dieu फरमाया a accordé sa grâce और et après 8 जो à भी 9 रिपोर्ट mois, मिली उसके मुताबिक selon le rapport 8-9 que j'ai महीनों की reçu, कोशिशों के बाद après cette période de 8 ou 9 mois, कौंसिल की तरफ से on a इजाज़त eu la permission de construire la और mosquée यूं इस स्टेट et c'est là qu'a débuté la construction de la première mosquée Ahmadi dans l'état de Queensland. पहली मस्जिद तामीर का आगाज हुआ जो दिसंबर La 2012 construction के बाद a débuté après décembre 2012. और आज आपके पास Et aujourd'hui, अल्लाह के फजल par la से grâce de Dieu, vous avez cette belle mosquée. इसकी मस्जिद की तामीर L'on a पर dépensé 6,5 millions de dollars pour la construction de cette mosquée जो et pour la rénovation de la salle qui se trouve à côté. $4 मिलियन खर्च किए गए और अफराद जमात ने दिल खोल कर Et les membres de la Jamaat ont sacrifié leurs बताया biens गया है à cœur ouvert. कि एक On दोस्त m'a ने dit qu'un Ahmadi a offert 125 000 dollars एक ने 1 et लाख un autre a offert 100 000 dollars. और हर एक ने Chacun a fait des sacrifices selon ses moyens. Peut-être que d'aucuns l'ont fait au-delà de leurs moyens. ख्वातीन ने जैसा कि जमात अहमदिया Les की femmes, en respectant les traditions des dames de la Jamaat Ahmadiyya, ont offert quant à elles leurs bijoux अपने ज़ेवर मस्जिद pour में la पेश किए। construction de cette mosquée. अल्लाह ताला Qu'Allah bénisse les biens et qu'Allah bénisse les personnes बेइंतहा दे de ceux qui ont consenti à ces sacrifices. लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए Néanmoins, que l'on se souvienne que ces sacrifices, ये que l'on se souvienne que मोहब्बत और इखलास ces की रूह sacrifices, que cet esprit d'amour, cet esprit de sincérité, cette obéissance, tout cela ne doit pas être des émotions passagères parmi les Ahmadis.
il ne doit pas non plus en être ainsi. Ce sont des exemples, ce sont des sentiments permanents, et il doit en être ainsi. L'on ne doit pas non plus restreindre ces sentiments à sa personne, mais l'on doit les transmettre à la nouvelle génération. Voilà l'esprit qui doit animer un véritable Ahmadi. Ces sentiments pourront se perpétuer quand nous serons vigilants quant aux préceptes de Dieu. Cela pourra se faire quand nous allons établir un lien sincère avec notre Seigneur. Cela pourra se faire lorsque nous allons nous acquitter de nos devoirs envers la mosquée. Et cela pourra se faire quand nous allons respecter la bayra, le serment d'allégeance que nous avons fait avec le serviteur dévoué du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous pourrons nous acquitter de nos devoirs envers ces mosquées quand nous allons respecter ces sentiments, quand nous les aurons toujours devant les yeux à tout instant. Ainsi, aujourd'hui, je vais vous présenter certains de ces commandements. Je vais vous présenter ces commandements afin que nous et nos descendants, nous puissions accomplir nos devoirs. Les versets que j'ai cités au tout début du sermon sont les versets 30 et 32 de la sourate Al-A'raf, et cela concerne les mosquées. Dieu a évoqué ici les espoirs qu'il a en croyant. Il conseille que si les véritables croyants, ceux qui s'attachent aux mosquées, respectent ses conseils, c'est là qu'ils mériteront l'amour de Dieu. Le premier point est que Dieu enjoint la justice. Il est essentiel que l'équité règne à la maison ou le foyer, qui est le premier brique de la société. Et il faut que l'équité règne aussi dans la société dans son ensemble et dans les relations internationales. C'est en établissant la justice que l'on pourra établir la paix à tous les niveaux dans le monde. Et si l'on ne respecte pas les exigences de la justice, cela peut et cela engendre des troubles dans le monde. La justice ne concerne pas uniquement la société, ne concerne pas uniquement les relations humaines. Mettre en pratique ce que Dieu préconise requiert que l'on respecte les exigences de la justice. Accomplir l'ibadat, tout comme Dieu nous l'ordonne de le faire, sera faire justice à l'ibadat. Et c'est l'homme lui-même qui profite de cette justice. Il profite de cette justice, lui qui accomplit cette ibadah. Ainsi, il incombe à tout véritable croyant d'assumer ses responsabilités envers l'ibadah. Et il en sera ainsi quand vous allez protéger vos 5 prières quotidiennes, quand vous serez vigilant et quand vous serez assidu concernant vos prières, et quand grâce à vos prières, vous allez apporter en vous des changements purs. Quand tout en accomplissant la salat, vous allez vous acquitter de vos devoirs envers les créatures de Dieu. Parmi les droits des créatures de Dieu, il est stipulé par exemple que le mari doit s'acquitter de ses devoirs envers son épouse, qu'il doit combler les besoins de son épouse, qu'il doit la traiter avec compassion, qu'il doit aussi respecter les parents de son épouse.
बीवी के माँ बाप qu'il doit और respecter बहन ses भाई और parents, फरिश्तों ses का एहतराम frères करो, et ses sœurs, बीवियों के माल पर और et उनकी qu'il ne कमाई पर doit pas नजर non न plus रखो, convoiter la richesse de son épouse, बच्चों के हक अदा करो, qu'il doit accomplir ses devoirs उनकी envers ses तालीम तरबियत enfants, की तरफ तवज्जो करो, qu'il doit se soucier de leur अपने éducation, नमूने दिखाओ et qu'il doit être un कि वो दीन की exemple अहमियत को pour ses समझें enfants, और दीन afin से que जुड़े ces रहें। derniers soient toujours attachés हमेशा à la याद foi. रखें, लड़के उस वक्त Souvenez-vous दीन का एहतराम aussi que करते les हैं, खासतौर पर garçons, जब 13-14 en साल के particulier होते les हैं, jeunes adolescents de जब वो 12 et देखें 13 ans, seront कि उनका respectueux बाप भी à l'égard de la दीन का foi. एहतराम करने Ils le वाला है, seront quand ils constateront que leur अपनी père इबादतों की हिफाजत करने est वाला है, respectueux des préceptes de la foi, quand ils नमाजों का verront que पाबंद leur है, père protège leur कुरान ibadah, करीम qu'ils की sont réguliers dans leur prière तिलावत quotidienne करने का पाबंद है। et qu'ils lisent régulièrement le Saint-Coran. अमूमन मैंने देखा है J'ai vu en général que ce sont les mères qui कि sont les माओं को plus अपने बच्चों के दीन की soucieuses de ज़्यादा फिक्र l'état होती है, spirituel de leurs enfants, या कम अज़ कम ou du moins इजहार ce ज़रूर sont मेरे les सामने mères होता है, qui en font mention दुआ के लिए कहती et हैं। me font des इसी requêtes de तरह prière à cet effet. हर औरत जो है, हर बीवी जो Ainsi, है, toute femme, toute épouse doit de उनको भी même assumer ses अपनी जिम्मेदारी responsabilités. अदा करने के लिए इंसाफ करना होगा, अपने घर के फ़राइज़ का हक Elle अदा doit करें। accomplir ses सबसे पहली devoirs à la जिम्मेदारी maison औरत की et la ज़रूरत की toute जिम्मेदारी première responsabilité उसको pour संभालना la है, femme concerne son foyer. अपनी Elle जिम्मेदारियों को doit समझें, assumer ses responsabilités, elle doit खामद के एहतराम comprendre के ses साथ responsabilités. उसके रहमी रिश्तेदारों का भी Elle doit être respectueuse एहतराम à करें, l'égard de son mari et à बच्चों की l'égard de तरबियत la और famille निगरानी de करें। celui-ci. Elle doit faire l'éducation de ses इस enfants माहौल में ख़ास तौर et il पर faut qu'elle les surveille. बच्चों की तरबियत Les parents और doivent माँ बाप की s'inquiéter de l'entraînement moral et बच्चों की spirituel तरबियत de की माँ leurs बाप को enfants dans cette बहुत फिक्र होनी société चाहिए en particulier. और तवज्जो की ज़रूरत है, Et cela va demander leur और यह attention. दीनी Et तरबियत cette responsabilité बाप incombe à la दोनों fois का काम au père et à la mère. बच्चों को ये बाबर कराने की ज़रूरत है Il est important de faire कि तुम comprendre अहमदी à मुसलमान ses enfants qu'ils sont des musulmans और इसके ahmadis. लिए सबसे पहले Et pour अपने cela, आप को les parents eux-mêmes अहमदी मुसलमान doivent साबित करना le होगा। prouver en premier. ये बाबर कराने की ज़रूरत है Sensibiliser ses enfants तुम्हारी quant क्या à leurs जिम्मेदारियां हैं, responsabilités. सबसे पहले Et माँ pour बाप को cela, अपनी les जिम्मेदारियों parents को समझना doivent होगा, comprendre les leurs. ये बताना होगा बच्चों को Dites à ses enfants कि qu'il तुम doit y में avoir une और दूसरों में distinction एक फ़र्क entre होना vous चाहिए। et les autres. बच्चों की जब इस नहज पर Si la तरबियत tarbiyat होगी des enfants va se faire sur cette तो ligne, तभी बच्चे c'est là que दीन ces से जुड़े enfants रहेंगे। vont se cramponner à la foi. और यही चीज़ है Voilà comment जो s'acquitter बच्चों de का ses हक devoirs envers ses enfants इंसाफ से avec पैदा justice. करने वाली बनाती है। अगर माँ बाप Si les parents अपने ne sont pas des अमली exemples नमूने नहीं pour दिखा leurs रहे, enfants, अगर si बच्चों les की तरबियत की parents तरफ तवज्जो sont en नहीं train है, de négliger l'éducation morale et फिर spirituelle de leurs इंसाफ नहीं enfants, कर रहे। ils ne seront point फिर équitables. माशरे के उमूमी ताल्लुकात हैं, Ensuite, il y a nos relations au sein यहाँ de la भी société. हर मर्द Et और औरत ici, tout homme et जो toute अपने femme आप को qui se dit croyant, मोमिनीन में शुमार करता ou है tout homme ou toute femme qui aspire à être या croyant, या doit करवाना चाहता है, s'acquitter de ses devoirs envers autrui. उसका ये फ़र्ज़ है Il एक दूसरे incombe का हक अदा à करने की ces कोशिश hommes करें। et à ces femmes de s'acquitter de leurs कारोबारी devoirs मामलात envers हैं autrui. या किसी भी किस्म Dans के toutes nos मामलात transactions, il nous अदल incombe और de faire इंसाफ के preuve de तकाज़े justice. पूरे करने ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने Allah affirme que la Jamaat मोमिनीन की des जमात croyants को forme एक वजूद un बनाया, seul corps. बस एक वजूद का मयार Il en sera ainsi उस वक्त कायम हो quand on सकता है ressentira जब la souffrance de दूसरे l'autre. की तकलीफ का एहसास Il en sera ainsi उसके हक की lorsque l'on अदायगी va की तवज्जो हो। s'acquitter de ses devoirs envers autrui. जब इंसाफ के Et तकाज़े on पूरे va former un seul corps lorsqu'on va जिसम के किसी हिस्से को respecter तकलीफ हो les exigences de la तो justice. सारा जिस्म तकलीफ महसूस Si करता une है, partie du corps est en train de इसी souffrir, c'est le तरह corps tout entier qui दूसरे की souffre. तकलीफ का एहसास हमें होना Et चाहिए। c'est ainsi que l'on doit ressentir la souffrance de हज़रत l'autre. मसीह अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है Le Messie premier alayhi salam a दूसरे की aussi तकलीफ का déclaré que एहसास l'on doit करो ressentir la souffrance de l'autre. और ये हम Et nous informons le दुनिया monde को बताते que हैं nous devons faire régner la कि justice. इंसाफ इस तरह कायम होता है जब Nous बातें disons सुनाते que हैं nous कि devons faire इंसाफ régner la इस तरह justice कायम होना et nous चाहिए, disons इस्लाम que क्या कहता है, voilà ce que और préconise दुनिया वाले l'islam. ये Et बातें l'islam सुनकर préconise cette justice. बड़े मुतासिर होते हैं। Les gens de ce monde sont très impressionnés par ce qu'ils entendent. इसके नेक नमूने भी हमने Mais दिखाने nous हैं devons aussi leur montrer l'exemple pratique de ये tout बताना cela. Nous होगा devons leur dire कि ये पुरानी que ce तालीम n'est pas नहीं un enseignement du passé, बल्कि mais que c'est là ये हकीकी l'œuvre du मोमिन का véritable croyant. मौजूदा अमल भी है।
परसों यहाँ मस्जिद के इख्तिताम Il y a eu के la इफ्तिताई réception pour l'ouverture de la mosquée ici avant-hier. Il y गैरों के avait साथ des invités कौमी non musulmans qui मुस्तकिल étaient नशीनों के présents, साथ des Australiens, तो जो बातें मैंने की et le point que वो j'ai इस बात évoqué के dans mon discours इर्द गिर्द ही est घूम रही थी que कि अगर si l'on n'est point इंसानों के équitable हकूक़ की quant अदायगी aux में droits इंसाफ नहीं d'autrui, और et इसका si l'on n'est बारीकी pas से एहसास conscient नहीं des moindres aspects तो इबादतें de बेहिस ces हैं droits, eh bien ces बेफायदा हैं ibadas, ces cultes ne और अगर serviront à rien. ये अदायगी हो रही है Mais si l'on s'acquitte de ses devoirs अल्लाह envers ताला के autrui, बंदों की dans ce हकूक़ cas, की toute अदायगी action करने वाला accomplie se हर अमल transformera en ibadah. फिर इबादत बन जाता है और अल्लाह Et ताला के chacune हुजूर de ces actions झुकने va वाली embellir इबादत davantage ces actes को d'adoration. के हुस्न को मज़ीद निखार देता है बस वो मुसलमान जिसके नज़दीक Le musulman नमाजों qui की बड़ी comprend अहमियत है l'importance de la prière, इबादत की बड़ी अहमियत है le musulman qui comprend वो l'importance de इस l'ibadah तलाश में भी sera हमेशा toujours रहेगा enclin à s'acquitter कि en मैं अल्लाह toute ताला की मखलूक équité के de साथ ses devoirs envers autrui. इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करने वाले ताल्लुकात रखूं और एक अहमदी Et c'est इस Al-Ahmadi हिकमत qui की बात को comprend le mieux cette सबसे vérité. ज़्यादा Il comprend cette vérité mieux que समझ les सकता है autres. और जानता है क्योंकि उसने Al-Ahmadi comprend cette ज़माने के vérité इमाम parce qu'il a accepté को l'imam de कबूल किया l'époque. है ज़माने के Il इमामों को comprend cette पहचाना है vérité parce qu'il a prêté allégeance aux mains du Messie premier alayhi salam. ताकि अल्लाह ताला के Il l'a हुक्म से fait बैठ सके afin de mériter les faveurs divines. ताकि अल्लाह Il ताला l'a की fait afin qu'il comprenne le इबादत का but हक de अदा sa कर सके création, afin qu'il s'acquitte ताकि अपने de मकसद son पैदाइश को devoir envers l'ibadah. पहचान सके हज़रत मसीह मौद Le Messie अलैहिस्सलाम premier alayhi salam हकीकत déclare: फरमाते हैं कि नौए इंसान पर Éprouver de la शफकत sympathie et de la उसकी हमदर्दी compassion pour करना l'humanité बहुत बड़ी est इबादत une है forme d'ibadah. और अल्लाह C'est ताला une की forme रज़ा des हासिल plus करने के लिए sublimes de l'ibadah. ये एक ज़बरदस्त Et ज़रिया है c'est un moyen efficace pour mériter le plaisir de बस Dieu. ये वो खूबसूरत तालीम है Voilà cet enseignement sublime जो जहाँ qui nous permet de इंसाफ respecter के les तकाजे पूरे करती exigences है de la justice d'une part, वहाँ खुदा ताला का et cet कुर्ब भी enseignement nous दिलाती है rapproche aussi de Dieu. और जब इंसान Et quand मखलूक nous के allons हुकूक nous अदा करने के acquitter de साथ nos devoirs envers les hommes, अल्लाह ताला का हक खालिस होकर अदा करने के लिए quand nous allons visiter ces मस्जिद mosquées में pour जाता accomplir है nos devoirs envers Dieu, तो फिर quand nous allons le faire en toute अल्लाह ताला के प्यार sincérité, की आगोश में आ c'est जाता là que nous allons profiter de l'amour de है फिर Dieu. इबादत का हकीकी Et c'est là que l'on va लुत्फ भी tirer हासिल un होता grand plaisir de ces ibadah. है फिर एक मोमिन Et le croyant va की s'attirer les faveurs इस divines अमल पर हुक्म करने की lorsqu'il va कोशिश respecter cette कि injonction वाक़ई où il est वजूहकुम dit इंद कुल्ल wa मस्जिद aqimu wujuhakum यानी inda kulli तुम हर masjidin, मस्जिद में c'est-à-dire concentrez votre attention à chaque हर lieu मस्जिद में अपनी d'adoration. तवज्जुहात अल्लाह ताला की तरफ सीधी रखो अल्लाह ताला के फजलों को समेटने वाला भी बनाए Et c'est ainsi que nous allons mériter les faveurs divines जो ये मुकाम हासिल et करते nous serons de ceux qui vont हैं atteindre जैसा ce कि हम जानते stade. हैं हमारी हर कोशिश पर अल्लाह ताला का एक Chacun फ़ैज़ भी de होता nos efforts est accompagné de l'action de Dieu. है और हम किसी नेकी को Et nous ne pourrons mériter अपने ज़ोर से aucune हासिल नहीं कर vertu सकते par nos seuls moyens. और अगर अल्लाह ताला का फ़ेल Et si l'action de Dieu हमने किसी n'accompagne अमल के pas साथ nos œuvres, शामिल ना हो और इसके शामिल होकर हमें et si l'action de Dieu नेकी के n'engendre आला pas les नताइज meilleurs हासिल करने वाला résultats, ना बनाए nous ne pourrons pas mériter ces récompenses. वो हम नेकी हासिल ही नहीं कर सकते बस हमारी नेक ख्वाहिशात Ainsi, nos और pieux हमारे हर désirs मामले में नेक अमल की कोशिश et le fait de faire des वही है efforts, जो c'est cela qui va maintenir हमारी तो जो notre अल्लाह ताला की attention तरफ से sur Dieu. अल्लाह ताला की तरफ सीधी रखने वाला बनाएगी और साथ ही इसके साथ जो इबादतें होंगी Et quand on va accomplir l'ibadah, quand on va implorer l'aide de अल्लाह ताला Dieu, इनको कबूल भी करे il exaucera ses prières. वो हकीकी Et इबादत c'est là que cela va se transformer en vraie इस काबिल ibadah. होंगे कि फिर उसमें उन Et लोगों c'est में là शामिल que nous होंगे serons de ceux à propos de qui il est dit वदूहु मुखलिसीन Wad'uhu लहुद्दीन mukhlisin करो lahuddin.
c'est-à-dire nous serons de ceux qui vont l'implorer en étant sincères dans notre foi. Et quant à ceux qui implorent Dieu sincèrement, eh bien, ils reçoivent ce message de Dieu. Dieu qui déclare Ujibu da'wat da'i idha da'an, c'est-à-dire je réponds à l'appel de celui qui me supplie. Le Messie premier alayhi salam déclare que pour que ses prières soient exaucées, l'homme doit apporter en sa personne des changements purs. S'il ne peut éviter les vices et s'il outrepasse les limites fixées par Allah, ses prières n'auront pas d'effet. L'on pourra implorer Dieu en toute sincérité quand on va respecter toutes les limites fixées par Allah. Et c'est en étudiant le Saint-Coran que nous allons comprendre cela. Et quand nous allons faire sortir du Saint-Coran les commandements de Dieu. Ces préceptes sont ces limites qui, si elles sont respectées, si ces limites sont respectées, eh bien l'homme va se rapprocher de Dieu. Et c'est là qu'il verra les signes de l'exaucement de ses prières. Allah déclare aussi dans ces versets: Ô enfants d'Adam, prenez soin de votre parure à chaque occasion et à chaque lieu d'adoration. La parure d'un croyant se trouve dans l'apparat de la taqwa qu'il porte. Ainsi, l'on comprend davantage les limites établies pour un croyant. Le Messie premier alayhi salam déclare que toute la beauté spirituelle de l'homme signifie suivre les voies subtiles de la taqwa. Et ces voies subtiles de la taqwa sont les ornements, sont les fioritures de la beauté spirituelle. Il est évident qu'il faut respecter de son mieux les charges confiées par Dieu. Il faut respecter ses engagements spirituels. Il faut utiliser à bon escient, de la tête jusqu'aux pieds, toutes ses aptitudes externes et ses membres physiques, à l'instar de ses yeux, de ses oreilles, de ses mains et de ses pieds, et des autres membres de son corps. Il faut utiliser à bon escient ses aptitudes internes, à l'instar de son cœur et de ses bonnes mœurs. Il faut les utiliser à bon escient, et cela signifie aussi éviter de les utiliser au moment interdit et d'être vigilant quant aux assauts furtifs de ces vices. Ces attaques furtives signifient que Satan nous pousse à utiliser ces moyens à mauvais escient. Il faut être vigilant concernant ces attaques. Il faut aussi respecter ses devoirs envers autrui. Toute la beauté spirituelle de l'homme est liée à cela. Dans le Saint-Coran, Dieu a utilisé le terme « libas taqwa ». Libas taqwa est un terme du Saint-Coran et cela indique que la beauté spirituelle est tributaire de la taqwa. Et la taqwa signifie que l'homme doit s'évertuer à respecter toutes ses charges et tous ses engagements spirituels qui le lient avec Dieu. Et il doit en faire de même concernant les charges et les engagements qui le lient avec la création de Dieu. C'est-à-dire, il doit s'appliquer à honorer les exigences les plus subtiles de ses engagements. Il faut qu'il respecte les exigences les plus subtiles de ses engagements. À la lumière de ces dires du Messie premier alayhi salam, le Messie premier alayhi salam nous explique qu'il faut que nous respections nos engagements et qu'il faut que nous respections nos promesses. Un Ahmadi a pris un engagement de respecter
Et s'il respecte cet engagement, il va s'attirer le plaisir de Dieu. Cet engagement, cette promesse qu'il a faite, c'est de préférer la foi à ce monde. Si nous respectons cet engagement et si nous l'assumons, eh bien, Inch'Allah, nos ibadah vont nous rapprocher davantage de Dieu. Et c'est là que nous allons voir des signes de l'exaucement de nos prières. Et chacune de nos actions sera un moyen pour avoir le plaisir de Dieu. Et notre présence à la mosquée sera uniquement pour la cause de Dieu. La mosquée va attirer l'attention des gens. Et si nous respectons notre engagement, nous allons assumer nos responsabilités envers celle-ci. Ainsi, il ne faut pas se contenter d'avoir construit cette mosquée. Vos responsabilités vont croître davantage avec la construction de cette mosquée. Allah déclare que vous devez prendre soin de votre parure en chaque lieu d'adoration. C'est-à-dire, vous devez vous embellir lorsque vous partez à la mosquée et c'est grâce à la taqwa que vous allez vous embellir. Et j'ai cité le Messie premier salam qui affirme que l'on pourra faire montre de taqwa quand on va s'acquitter de ses devoirs envers Dieu, quand on va s'acquitter de ses devoirs envers autrui, et quand on va s'efforcer de rehausser le niveau de ses ibadah. Et quand on va protéger ses prières, et quand on va aussi respecter la sainteté de la mosquée. Beaucoup de gens me demandent de prier pour eux. J'en ai rencontré certains ici aussi. Ils me disent la même chose. Mais la physionomie de leur visage, la physionomie de certains dévoile que leurs requêtes de prière ne sont que formalités, ou que cette personne ou ces personnes elles-mêmes ne prient pas elles-mêmes, que ces personnes n'accomplissent pas les prières quotidiennes. Et quand je leur demande s'ils prient 5 fois par jour, eh bien, ces personnes tournent autour du pot et ne répondent pas directement. Demander aux autres de prier pour soi alors que l'on ne prie pas soi-même est une pratique condamnable. Le Messie premier l'Islam était venu afin d'augurer la renaissance de l'Islam. Il était venu créer ce nouveau ciel, cette nouvelle terre. Et nous ne pourrons pas atteindre cet objectif tant que nous tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, nous ne pourrons pas atteindre ce stade tant que nous n'allons pas marcher sur la voie de la taqwa et tant que nous n'allons pas respecter nos devoirs envers Dieu et tant que nous n'allons pas respecter notre engagement. Si vous me demandez de prier pour vous, vous devez prier pour vous-même et vous devez vous consacrer à la prière. Le saint prophète Mohammed a dit la même chose à un de ses compagnons. Il lui a dit que si tu me demandes de prier pour toi, pour un but quelconque, eh bien aide-moi par tes supplications, aide-moi par tes actions. L'objectif des communautés divines est de faire en sorte que l'on soit tous en relation avec Dieu. C'est pour cette raison que le Messie premier salam a dit, j'ai cité cela auparavant ici même, dans un de mes sermons, il avait dit, soyez des walis, soyez des amis de Dieu, et ne soyez pas des adorateurs des walis, soyez des saints, ne soyez pas des adorateurs des saints. C'est-à-dire, vous devez établir des liens avec Dieu. Et la Jamaat des Mu'minines doit s'entraider avec des prières. Et l'on doit s'acquitter de ses devoirs les uns envers les autres. Ainsi, accomplissez vos ibadah. Accomplissez vos devoirs envers autrui. Atteignez cette norme dans vos excellences, dans vos qualités, afin d'attirer l'attention des autres. Mais que l'on se souvienne
qu'être un saint, qu'être un wadi ne veut point dire que chacun doit se croire possédé d'un statut quelconque. Mais on doit être un saint ou un wali tout simplement pour établir une relation avec Dieu. Et cela va se faire lorsque l'on sera fidèle envers le califat et lorsqu'on sera toujours lié à la Jamaat. Car le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceux qui progresseront seront ceux qui seront toujours liés à la Jamaat. Souvenez-vous toujours de ce point essentiel. Avec la construction de cette mosquée, les responsabilités d'un Ahmadi vont prendre de l'ampleur. Les responsabilités des Ahmadis d'ici vont prendre de l'ampleur. Et ils vont devoir remplir ces mosquées. Et on doit venir à la mosquée en portant avec soi cette parure qui est considérée comme telle par Dieu. Voilà une autre responsabilité qui vous incombe. Vous devez vous acquitter de vos devoirs les uns envers les autres et vous devez aussi transmettre le message de l'islam aux autres. C'est là un autre de vos objectifs. Si vous le faites, alors certainement vos sacrifices financiers pour la construction de cette mosquée, certainement le temps que vous avez sacrifié pour sacrifier cette mosquée, ces sacrifices seront agréés par Dieu. Certainement, il en sera ainsi. Prions qu'il en soit ainsi. Et c'est là que vous allez voir les signes de l'amour de Dieu. Ainsi, venez dans cette mosquée avec ces pensées, remplissez cette mosquée. Dans un hadith, il est dit que ceux qui viennent à la mosquée matin et soir seront reçus par Dieu. Dieu sera leur hôte. Et il est aussi dit que si le croyant consacre son attention envers Dieu durant la période entre deux prières, s'il consacre toute son attention vers Dieu durant cette période, ce sera comme s'il était en train de protéger ses frontières, c'est-à-dire qu'il sera à l'abri de Satan. Et quand il viendra pour la prochaine prière à la mosquée, il va porter la parure de la foi. Il va porter la meilleure des parures. Ainsi, il incombe à un Ahmadi d'atteindre cette norme en ce monde matériel. Quand nous allons comprendre cette réalité, et nous devons comprendre cette réalité, quand nous allons comprendre cette réalité, quand nous allons protéger nos prières, quand nous allons partir à la mosquée avec cette parure qui plaît à Dieu, c'est là que nous allons attirer le plaisir de Dieu. C'est là que nous allons attirer les faveurs de Dieu. Dans l'autre verset, Dieu a déclaré وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Mangez et buvez, mais dépassez pas les limites. Assurément, Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Un sens de ce verset est que l'on doit faire preuve d'équilibre dans ce que l'on mange et dans ce que l'on boit. On doit consommer ce qui est halal, ce qui est tayyib. Et on doit faire preuve d'équilibre en cela aussi, car la nourriture a de l'effet sur les pensées, sur les sentiments de l'homme. Et si l'on mange trop, l'on devient paresseux. L'on devient trop lourd. Si l'on mange trop la nuit, l'on n'arrivera pas à se réveiller pour la prière du matin. Dieu a aussi déclaré qu'un des signes des non-croyants est qu'ils ne pensent qu'à manger et à boire matin et soir. Ceci a été évoqué dans un autre verset du Saint-Coran. C'est-à-dire, ils ne se contentent de manger et de boire à l'instar des animaux, alors que la tâche du croyant est beaucoup plus élevée. Son but, c'est d'adorer Dieu. Allah a créé toutes choses halal et tayyib pour l'avantage de l'homme.
Mais le seul objectif, ce n'est pas d'acquérir les choses de ce monde. Certainement, il faut en profiter, mais tel ne doit pas être le but final. Le but final, c'est d'avoir le plaisir de Dieu, et cela pourra se faire lorsqu'il n'y aura pas d'excès, lorsque l'on ne va pas accorder trop d'importance aux choses de ce bas monde, lorsque ces choses de ce bas monde ne seront pas d'obstacles pour l'ibadah. Si ces nourritures deviennent des obstacles, si ces plaisirs deviennent des obstacles, si ces plaisirs ont prééminence sur l'ibadah, Allah n'aime pas de tels excès. Que l'on se souvienne que l'on doit faire preuve de justice en toutes choses. Voilà ce qui plaît à Allah. Allah ne vous empêche pas d'acquérir les choses de ce monde. Dieu a attiré notre attention à ce sujet. Et il a dit que le croyant doit travailler et doit travailler avec attention et doit faire preuve de justice. Mais si les tâches de ce monde seront un moyen pour oublier la foi, si ce monde va écarter votre attention de la prière, en ce cas, vous allez vous priver des faveurs divines. Qu'Allah nous protège de ces excès qui nous éloignent de Dieu. Une autre faveur de Dieu est que la majorité des membres de la Jamaat comprennent ses responsabilités. Et j'ai parlé ici des sacrifices, et les membres de la Jamaat participent pleinement dans ces sacrifices, et ils comprennent l'esprit derrière ces sacrifices. Et ils ne se contentent pas de dépenser sur leur personne. Mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai évoqué ce souci que j'ai, à savoir qu'il faut aussi remplir ces mosquées avec ces mêmes sentiments. Il faut être constant à cet effet. Vous avez bâti cette belle mosquée. C'est une très belle mosquée. Il y a un minaret, il y a un dôme. Et la surface construite de cette mosquée est très grande. J'ai aussi évoqué la salle qui a été rénovée, qui a été embellie. Et on dit qu'environ 1 millier de personnes peuvent prier dans la mosquée et dans la salle d'à côté. Peut-être que vous n'êtes que 5 ou 600 aujourd'hui. Et il y a beaucoup de place. Et peut-être que cette mosquée a l'air très grande. Mais il y a aussi des gens qui sont venus de Sydney et d'ailleurs. C'est pour cette raison que la mosquée est remplie. Mais s'il n'y a que les gens d'ici, eh bien peut-être que la mosquée aura l'air vide. En tout cas, je prie que ce nombre augmente et je prie que cette mosquée soit remplie avec les gens d'ici, que cette mosquée soit étroite. Mais nous serons véritablement contents quand cette mosquée ne sera pas remplie d'Ahmadis pakistanais, mais quand cette mosquée sera remplie de gens issus de la population locale. Mais ce désir, ce travail, ne pourra se faire sans le tablir. Il faut faire des efforts et il faut prier en ce sens. Il faut faire des efforts et il faut prier. Qu'Allah fasse que cette mosquée soit étroite et que nous puissions bâtir davantage de mosquées. Cette mosquée n'est pas votre objectif final. Cette mosquée n'est pas l'objectif final dans cette région. Cette mosquée est le premier pas. Le Messie premier l'Islam lui-même avait dit que les gens connaîtront l'Islam grâce aux mosquées. Et cela va attirer l'attention des gens. Qu'Allah fasse que cette mosquée puisse attirer l'attention des gens d'ici. Et Inch'Allah, il en sera ainsi. Là où nous avons construit des mosquées,
nous avons fait connaître l'islam davantage. Comme je l'ai dit auparavant, c'est là votre responsabilité. Vous devez comprendre cette responsabilité. Suite à cette renommée, les gens des alentours vont vous regarder avec plus d'attention. Vous êtes venu du Pakistan parce que là-bas, vous ne pouviez pas prier en toute liberté. Vous êtes venu du Pakistan parce qu'au Pakistan, vous ne pouviez pas vous dire musulman. Vous ne pouvez pas vous dire musulman. Ainsi, ici, essayez d'atteindre ce but et essayez d'avoir le plaisir de Dieu. Agissez en ce sens afin que les gens puissent recevoir le beau message de l'islam. La majorité d'entre vous, vous n'êtes pas venus ici en raison de vos qualités, vous êtes ici en raison de l'opposition contre la Jamaat Ahmadiyya au Pakistan. Ainsi, faites naître ces sentiments en vos descendants et prouvez votre reconnaissance envers Dieu. Faites comprendre à vos enfants que l'on va prouver sa reconnaissance envers Dieu lorsque nous allons remplir ces mosquées, lorsque nous allons nous acquitter de nos devoirs envers elles et lorsque nous allons accomplir le tabligh. Aujourd'hui aussi, on intente des procès contre les Ahmadis au Pakistan, des procès que l'on intente pour des raisons farfelues. Dans les lettres hier, je lisais qu'on avait déposé une plainte dans un village au Pakistan. Et deux plaignants ont dit que nous avions vu un minaret et un dôme. La personne a dit que je suis parti là-bas et j'ai su que c'était la mosquée des Qadiani. Et cela a blessé mes sentiments. Il parlait comme s'il était un voyageur qui passait par là. Et il a dit que pendant 4 jours, j'ai cherché qui était celui qui avait bâti cette mosquée. Et j'ai su qu'il y avait 8 personnes qui habitent ici et qui prient dans cette mosquée. Je leur ai dit qu'ils doivent détruire le minaret et le dôme. Mais ils n'ont pas accepté cela et cela blesse mes sentiments. C'est pour cette raison que j'intente ce procès. Voilà la situation au Pakistan, même dans le petit village. Les gens passent par ces situations et certains d'entre vous ont vécu ces situations. Ainsi, n'oubliez pas cela. N'oubliez pas cela. Souvenez-vous-en et acquittez-vous de vos devoirs. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر